Bien. Monsieur Roux, vous avez la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. On a beaucoup parlé de votre territoire aussi, là, cette réunion-là. Pour implanter des pylônes de téléphonie mobile dans la vallée, la haute vallée de Valouise. Très bien. Effectivement, c'est d'actualité. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, cette intervention est faite au nom du groupe Proposition pour les Hautes-Alpes. Il y a quelques jours, s'est ouvert à Glasgow la 26e conférence des Nations Unies pour le climat. Elle fait suite à la sortie du rapport du GIEC en cette fin de mois d'août qui a mis en évidence, une fois de plus, l'urgence et la nécessité de réduire les gaz à effet de serre. Si nous sortons de l'optique de ces instances internationales et de manière plus terre-à-terre, cette urgence climatique a un impact qui nous touche directement, nous, les Alpes du Sud, pour une raison simple. Le tourisme saisonnier est inéluctablement impacté par ce dérèglement climatique. Il en va de notre économie et de nos emplois. Le changement climatique est clairement visible en montagne. Ainsi, dans les Alpes françaises, cette hausse de température moyenne est plus forte. Plus 1,9 degré dans les Alpes du Sud et de l'ordre de 0,3 degré par décennie depuis les années 60. Témoin de cette hausse de température, le nombre de jours de gel à 1500 mètres d'altitude est passé en moyenne de 150 jours par an dans les années 60 à 130 jours actuellement. Nous savons que pour un réchauffement de 2 degrés, la durée de saison enneigée est réduite de plus de 30 jours. Non seulement les durées d'enneigement sont de plus en plus courtes, mais elles sont moins intenses. Depuis les années 60, nous observons une diminution de 20 cm en moyenne d'épaisseur de neige. À ce train-là, ce n'est pas le Covid qui va tuer nos stations de ski, mais bien les aléas climatiques. Alors que peut faire un département comme le nôtre pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique? Bien loin d'être une contrainte, la mise en place d'une politique environnementale est au contraire une opportunité pour notre territoire. L'écologie est une donnée incontournable à prendre en compte dans les politiques publiques. C'est une politique de bon sens au service de tous. En réalité, si on y regarde de plus près, l'écologie est inscrite dans l'ADN des Hauts-Alpins, qui ont une conscience aiguë de leur patrimoine naturel et de l'équilibre fragile de la biodiversité. Des initiatives ont déjà été menées par le conseil départemental et il faut les saluer. Tout d'abord, dans le cadre du financement à l'isolation des bâtiments. C'est effectivement une contribution importante quand nous savons à quel point le chauffage des bâtiments contribue au rejet de gaz à effet de serre. N'oublions pas que chez nous, les nombreuses résidences touristiques en station sont une des plus grosses consommations énergétiques du parc immobilier alpin. Il faut donc trouver des leviers pour enclencher en masse la rénovation de ces lits froids, pour l'instant peu concernés. Citons également l'initiative Soliagri, qui permet aux producteurs locaux de trouver des débouchés à destination des banques alimentaires du département. Produire et consommer local dans une optique solidaire est évidemment une formule qu'on ne peut qu'approuver. Dans le domaine des mobilités, le département établit une convention avec Mobilidé. Il faut saluer ce qui a été fait et aller plus loin pour que les Hautes-Alpes soient enfin une terre de vélo où l'on peut se déplacer en sécurité pour les activités de la vie quotidienne ou touristique. Renforcer les efforts dans ce domaine, c'est également faire ce qui se fait dans de nombreux départements proches de nous, à savoir conditionner le financement d'associations et d'entités recevant de financements départementaux au respect de règles environnementales à travers la mise en place d'une charte d'engagement éco-responsable, ce qui permettrait de veiller à ce que chaque euro dépensé par le département respecte à minima certains préceptes environnementaux. C'est une mesure qu'il serait bon de réfléchir en cette période de débat d'orientation budgétaire. C'est pourquoi, Monsieur le Président, le département doit continuer à accentuer ses initiatives pour faire des Hautes-Alpes un département volontariste dans ce domaine et s'inscrire dans une stratégie de tourisme vert raisonnée face à un territoire provençal au sud de plus en plus chaud et des Savoies au nord victimes d'une industrie touristique saturée. Loin d'être une contrainte, une politique environnementale ambitieuse permettra de rendre notre territoire attractif, accentuera le bien vivre dans notre département et garantira surtout un meilleur avenir aux générations futures. Je vous remercie. Merci, M. Roux.